Quand vous nommez quelqu'un qui parle beaucoup des vies des autres, mais il ne parle pas de sa vie, vous ne connaissez pas aucun membre de sa famille. Vous ne connaissez pas sa province. Vous ne connaissez pas qu'il est venu d'où. Vous connaissez seulement qu'il est venu du centre. Il parle beaucoup, mais il ne parle pas de soi-même. Il a été nommé ministre, c'est délégué, vice-ministre. Vous ne voyez même pas les membres de sa communauté. Vous ne voyez même pas son épouse. Vous ne voyez pas ses enfants. Est-ce que vous avez consulté les services de renseignement? Il ne peut pas faire des faillots son premier ministre. C'est faux. Pourquoi? Fachi aime des profils des gens qui... Un premier ministre qui est comme son assistant. Comme Parsec. C'est ça le profil de Fachi. Si vous êtes son premier ministre, vous êtes comme son premier ministre qui est comme son assistant. Son assistant ou bien son Parsec. Il n'aime pas des gens à profil fort. Quand vous regardez ce gouvernement qu'on a mis là-bas, il n'y a rien de bon qui va sortir. Rien de bon. Ce nouveau gouvernement n'aura rien de bon. Donc quand on prend les mêmes personnes qui n'ont pas fait un bon travail hier, on prend encore, on le reconduit. Même c'est Einstein qui dit, il dit quand tu fais les mêmes choses et ça te produit toujours les mêmes résultats, mais tu répètes, c'est que c'est de la démence. Le même message est là. Si c'était le cardinal Ambongo qui le disait, le même message est là. Si c'était Abbé Cholet, Monseigneur Cholet qui le disait, le même message est là. Si c'était Emmanuel Chadar qui le disait, le même message est là. Si c'était Joseph Kabila qui le disait, la situation est devenue compliquée aujourd'hui. La partie Est, ça fait partie du territoire national congolais. Mais Kinshasa risque de subir des mesures qui peuvent violer les droits internationaux, conventionnels, mais qui aura une explication dans la doctrine. C'est un politicien, il n'est pas technocrate, il ne fait pas la politique de syllabis. C'est ça lui, un politicien. Lui, il est de l'école du présidentialisme. Il veut être que c'est lui, c'est moi qui fais tout. Déjà, quand il a pris au début de ses fonctions, il commence avec les projets 100 jours. Ce qui est un projet inconstitutionnel. Parce qu'un président de la République, il ne peut pas avoir un projet. Et quand Ilou Kamba était là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des agences à la présidence qui étaient comme gouvernement parallèle au gouvernement Ilunga Kamba. Donc, avec Sama, c'était pire. Oui, avec aujourd'hui avec Souminois, c'est catastrophique. Voilà. Donc lui, ce qu'il a fait, l'image qui restera, c'est comme l'image d'une femme mariée qui demande le rendez-vous d'un autre homme dans un hôtel. Et il passe une nuit dans un hôtel. Et le matin, elle sort avec une valise d'argent. Elle achète des bijoux. Et puis elle dit non, nous avons seulement dormi. D'ailleurs, j'ai dormi avec ma culotte. Quand ils viennent dans le ministère de la Défense ou dans ces combattants, ils vont apprendre la hiérarchie des grades dans l'armée. Donc, 3 mois d'apprendre d'abord la hiérarchie. Et on commence par 3 mois de stage. Pendant 7 ans, on a besoin de résultats. D'où à l'époque de Kabila. À l'époque de Kabila, Bemba était soit Bemba ou Kamere était soit premier ministre, soit il fallait violer la constitution, vice-président de la République. Mais aujourd'hui, Bemba est devenu qui? Et Bemba connaît que pour vivre avec Fachi, il faut que je me fasse Sankara de Kunta. Les services de sécurité doivent rester dans leur mission. Regardez tout ce qui se passe dans des aéroports, dans des hôtels, dans des bars, à la frontière. Être au Rwanda, à Kigali, à Goma, savoir s'il y a eu des renforts, qu'on ne soit pas surpris sur la puissance des faits de l'ennemi. Le plan du M23, qu'est-ce que le M23 préconise pour aller à Doha? Et si Doha, pour parler de Doha, ne réussissent pas, que prévoit le Rwanda, que prévoit le M23, que prévoit le Kenya? C'est ça le rôle des services de sécurité. Ce n'est pas courir derrière des petits individus qui critiquent les présidents de la République.
La semaine a été longue, mais elle est finalement arrivée à sa fin. Madame, Messieurs, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lukala sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Cette émission est réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro supervision Charlie Chango, qui est avec nous sur ce plateau. Procès Moutamba. Le verdict sera peut-être connu à la fin de ce mois d'août 2025. Critique sur le nouveau gouvernement Souminois 2. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y en a qui pensent qu'on aurait dû tout simplement remplacer le gouvernement Souminois par un tout nouveau gouvernement composé de technocrates pour relever les défis du développement, du social et de la sécurité en République démocratique du Congo. Quelle analyse faites-vous à nous faire de cette situation? L'invité est sur ce plateau pour décrypter avec nous l'arrivée d'un nouvel opposant au niveau du gouvernement Souminois Adolphe Muzito. Pour quel impact, Madame, Messieurs, la nomination d'une consul générale à Goma par la République du Kenya. C'était hier que cette nouvelle nous est parvenue comme une traînée de la poudre au niveau de l'opinion nationale congolaise. La République démocratique du Congo, à travers son ministre des Affaires étrangères, a réagi et attend que le Kenya le saisisse par de canaux officiels pour pouvoir user de moyens de défense et de moyens diplomatiques afin de comprendre cette situation. Est avec nous sur ce plateau Maître Carlos Mompili. Bienvenue. Bonjour, c'est bonsoir. Patrick Lukala, ça fait quand même très longtemps. Et je salue aussi tous les cyber-téléspectateurs de Télénews. Merci beaucoup, Maître Carlos Mompili, professeur à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Il est aussi professeur à l'Université de Kindu, Maître Carlos. Il est un activiste de droits de l'homme et il est le coordonnateur de la société civile électorale. Il est également le seul expert en cybercriminalité que nous avons dans ce pays, même si jusqu'aujourd'hui il n'est pas utilisé. Il y a une direction de cybercriminalité à la présidence de la République, au niveau du Conseil national de sécurité. Est-ce que l'expertise de Maître Carlos Mompili est souvent sollicitée au niveau de cette direction du Conseil national de sécurité? La question reste posée. Je ne poserai pas la question à Maître Carlos Mompili s'il est sollicité, s'il le veut. Maître Carlos, est-ce que souvent vous êtes sollicité au niveau du Conseil national de sécurité dans sa direction de cybercriminalité? Ah non, on ne peut pas nous consulter comme ça. On ne vous a jamais consulté? Ah non. Ne suis-je pas tenté de vous demander, au cas où on vous consultait, quelle pourrait être votre réaction? Ah non, moi je réponds pas dans les conditionnels. Mais seulement je publie. Bientôt, j'ai publié déjà plusieurs ouvrages. Et il y a l'ouvrage qui est en route. C'est celui des droits. En rédaction, oui. Non, c'est déjà paru. C'est déjà paru. Oui, dans les éditions net. En France, l'ouvrage s'intitule Le droit de la preuve électronique. Okay. Ce sera vraiment un ouvrage qui va servir le professionnel de justice. Donc c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Nous espérons que le Conseil national de sécurité lira ces ouvrages de Maître Carlos Mompili, et à chaque fois qu'il y a besoin d'avoir une expertise sur la situation de cybercriminalité, Madame, Messieurs, nous espérons que Maître Carlos Mompili sera consulté. Voilà. À celui qui fait des travaux, nous le demandons d'aller faire dans un autre bureau. Le temps pour nous de finir. Derrick Lunkeba, occupe-toi de ça, qu'il aille faire dans un autre bureau. Merci beaucoup de votre compréhension, Madame, Messieurs. Et donc, Maître Carlos Mompili, est-ce que vous étiez à Kindu il y a de cela quelques jours? Vous étiez à Kindu, Maître Carlos Mompili. Quelle est la situation, ou quelle a été la situation entre les Wazalendo et les forces de sécurité? Parce qu'apparemment, il y a eu des affrontements entre les deux entités. Ok, cette situation est arrivée, c'était les jeudis, matin, à l'heure matinale, pendant que moi, je m'apprêtais déjà pour... j'attendais déjà l'avion pour venir ici à Kinshasa.
Selon les informations, c'est que l'affrontement a eu lieu entre les Ouazalendo et les forces de l'ordre, avec des conséquences meurtrières parce que il y a eu 2 soldats qui sont tombés et 2 policiers qui sont morts, plusieurs blessés, et du côté aussi de Ouazalendo, on compte aussi, on parle de 4 morts aussi. Donc, dans la ville de Kindu, il n'y a plus de Ouazalendo qui circulent depuis l'arrivée d'un nouveau général, le commandant des forces armées. Il a essayé un peu d'imposer de l'ordre parce que au mois de mars-avril, selon les informations que j'ai reçues, c'était vraiment de la jungle. Il y avait des Ouazalendo qui étaient casés à Longoli, c'est-à-dire de l'autre rive gauche, et qui circulaient en pleine ville avec des machettes, avec des lances, avec des armes de guerre, à moitié habillés en tenue militaire. Ils organisaient des procès avec, avec leurs tribunaux, ils ont institué même des tribunaux, de barrières, ils commençaient à collecter des taxes, et maintenant on les a quand même demandé de quitter le centre-ville, mais ils continuent toujours à installer leur état dans un état du côté de Kassongo, Kayuyu, vers Kampene. Donc vraiment la population souffre avec ces phénomènes de Ouazalendo. Imaginez-vous, ce sont des gens qui ont été invités avec beaucoup de promesses, qu'ils auront peut-être de l'argent, mais ils sont là, bon, recrutés en centaines. Comment ils vont manger, comment ils vont survivre, c'est aussi ça les problèmes, d'où ils exploitent maintenant les pauvres citoyens congolais. Et vraiment, c'est très sérieux, cela. Je pense qu'il est temps que les gouvernements de Kinshasa puissent penser à mettre de l'ordre. Ce qui, comme nous avons encore des effectifs, des forces armées, et nous continuons à former, ces Ouazalendo, mais il faut les envoyer immédiatement dans les centres d'instruction militaire pour qu'ils puissent poursuivre une formation, même accélérée, de 4 mois ou 6 mois, en fait de le déverser maintenant au front militaire. Mais les laisser comme ça, civils, les armées, les problèmes de prise en charge se posent. Sans notion du règlement militaire, sans notion du droit international humanitaire, sans notion de la discipline des tirs, parce qu'ils tirent n'importe comment. D'ailleurs, du côté de Wamaza, il y a même la femme d'un commandant de la police qui a été violée par les Ouazalendo. Imaginez-vous les tensions qui se vivaient dans cette Donc il y a un problème situation d'encadrement, il y a aussi un problème de prise en charge. Ils ne sont pas pris en charge par l'État. Non, et il y a un problème, c'est-à-dire, ici à Kinshasa, selon les informations, les leaders politiques qui se sont appropriés les Ouazalendo, chacun dans sa province, reçoivent des millions de dollars, mais ces millions n'arrivent pas auprès des Ouazalendo. Et ils commencent à vivre, c'est-à-dire au dos des violations des droits de l'homme. Évidemment, c'est ça. Collecter des impôts. Des taxes illégales, tout ça, des barrières. Et c'est là, c'est terrible. Donc la situation à l'intérieur du Maniema est devenue intenable. Maniema, territoire de Chabunda, là encore, c'est catastrophique. C'est pire. C'est pire encore dans les territoires de Chabunda. Dans les territoires de Mwenga, la population circule très difficilement, parce que pour faire une distance peut-être de 200 km, vous pouvez rencontrer plusieurs barrières, et dans chaque barrière, les Ouazalendo vous demandent 2000 francs. Si vous dites je n'ai pas 2000 francs, on vous demande 5000 francs. Si vous dites je n'ai pas 5000 francs, on vous dit ça devient 10 000 francs. Et si vous n'en avez pas, ce sont des fouets, des tortures, des traitements inhumains dont sont auteurs aujourd'hui les Ouazalendo qu'on jubilait ici, ils étaient des patriotes, mais en tout cas, il y aura des rapports. Mais que voulons-nous s'ils ne sont pas pris en charge, s'ils ne sont pas payés? En tout cas, ce sont des monstres qui ont été en réalité fabriqués. Ils se retournent aujourd'hui contre la population, alors que de fond, d'après les infos, sont décaissés ici à Kinshasa.
Évidemment. Et c'est pourquoi les gens n'aiment pas la paix. C'est parce que je vous parlais toujours de l'insécurité sécurisée, même au niveau national. Parce que les leaders politiques, qui sont au gouvernement, qui sont au parlement, qui entretiennent ces Ouazalendo-là, ils trompent avec les effectifs. Là où on parle, on trouve 100 Ouazalendo, lui il dit ici à Kinshasa qu'ils sont 2000. Et il prend l'argent des ratios de ces Ouazalendo, il bouffe. Et c'est comme ça que la guerre, l'insécurité à l'Est devient un business. Un business, c'est une affaire. Et que lorsqu'on on va vers un processus de la paix, c'est le business qui est en train de se clôturer. Et ça fait mal à certaines personnes. En tout cas, il faut que l'État revoie rapidement cette situation, mettre en place peut-être une commission au niveau du ministère de la Défense pour pouvoir enquêter, comprendre où vont les fonds que l'État décaisse chaque mois pour la prise en charge des Ouazalendo et comment ces Ouazalendo sont encadrés sur le terrain. Est-ce que c'est encore nécessaire de les avoir? Sinon, chercher à les dissoudre pour peut-être explorer votre hypothèse. Pas les dissoudre, les orienter au centre d'instruction militaire, sont récupérables, les former, mais au moins qu'il y ait de l'ordre. Oui, c'est ça. Ouais. Et remplacer leur position par les FARDC et les policiers. Nous avons des grands effectifs dans ce pays et que la guerre des partisans qui devrait servir les forces d'autodéfense populaire pouvait venir après, mais avec une formation accélérée, c'est très bien. Très bien, une situation très... Parce que tous ces crimes que commettent les Ouazalendo, attention, ce sont des crimes de masse qui relèvent de la compétence de la CPI. Et dans ces cas, on peut interroger les chefs militaires ou les supérieurs hiérarchiques. Et là, on ne sait pas à quel niveau. Ceux qui bouffent cet argent, en ne sait pas que je suis le patron de Ouazalendo, un jour ils répondront pénalement. Si ce n'est pas au niveau national, ça sera au niveau international. Pourvu que cela soit documenté. Mais j'ai comme l'impression que ça passe inaperçu. Tous ces blancs, ces étrangers que vous voyez là, mais ils vont pas, ils vont pas à Chabunda. Qu'ils soient en uniforme des prêtres, qu'ils soient en uniforme des agences humanitaires, qu'ils soient en uniforme des entreprises minières américaines, belges, quoi. Attention, c'est toujours les espions et ils documentent les choses. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili, pour cette analyse. Vous venez du terrain. Ça valait la peine qu'on s'entretienne un peu sur la situation de Ouazalendo, à Kindu, à Chabunda. Mais sinon, la ville est calme. Hein? La ville de Kindu. Oui, et puis la province commence à évoluer. Il y a le nouveau gouverneur Moussa Kabouankoubi. Oui, avec les soutiens de la société civile et aussi des députés provinciaux. En tout cas, on trouve vraiment de l'harmonie cette fois-ci. Parce que c'était une province qui avait la malédiction des gouverneurs médiocres. Il y a 2 provinces, non, je peux dire 3 provinces il y en a beaucoup, qui ont connu la malédiction des gouverneurs. Il y en a beaucoup. Il y a Sankourou, il y a le Maniema et il y a le Sud Kivu. Ce sont des provinces qui ont des potentialités, des richesses, mais qui inexploitées toujours à cause de les compétences de ces gouverneurs médiocres, immoraux, égoïstes, qui travaillaient toujours pour leurs états-majors. Parce qu'il y a un gouvernement... les Kassai orientales également. Kassai oriental aussi, bon. Mais Kassai oriental, heureusement, a la chance parce que c'est Kinshasa qui prend en charge son développement. Son développement. Donc là, il y a quand même une taxe qu'on a instaurée. Et que le recette, ça aide pour le cantonnage manuel. Il y a déjà la route Kindu, Kailo, Pugna vers Lobutu pour arriver à Kisangani. Ça se travaille déjà. Ça, en terre battue? Oui, en terre battue. Au niveau du centre-ville, il n'y a plus vraiment les visites armées avec le bandu mais armé. Bon, l'université de Kindu reste toujours la meilleure université sur le plan d'infrastructure, de la propriété. C'est l'unique université du pays. Hein? Du pays et puis même en Afrique la plus écologique. L'unique université publique
biblique, Ouais. la plus écologique d'Afrique. J'ai été, c'est Oui, très oui. joli. Hein. Ouais, ouais, vous trouvez encore la pelouse qui est coiffée, Mhm. la culture Bien des fleurs. entretenu. Vous ne trouverez pas des Des papiers. étudiants courtois, polis. Et évidemment, c'est ça. La Ouais. tranquillité. Merci beaucoup. Depuis que le gouverneur Moussa Akindou a été élu dans la province du Maniema, en lançant le retour petit à petit de l'autorité de l'État, il faut le reconnaître. J'ai été, Maître Carlos vient de Kindu, et il est témoigne. Il faut toujours encourager ceux qui ont la volonté de bien travailler pour le bien de la population. Maître Carlos. Et j'ai compris que la population n'a pas vraiment une tendance politique. Hein. Non, pas du tout. Tout dépend de la manière de gérer d'un gouverneur. Mhm. Vous voyez que le maniement, c'est le fief de l'ensemble de Salomon Sikadela, Ouais. de Matata Et de Pogno Matata. avec LG. Ouais. Seulement celui qui soutenait le pouvoir, c'est Hervé Kacheleo avec l'unité républicaine, Mm. qui est un parti politique qui a de l'ancrage Ouais. dans le maniement et surtout dans la ville de Kindu. Mm. Mais avec la gouvernance de Moussa Kabankoupi, ça fait taire quand même tout ce qui Il y a était maintenant, on a tension. rééquilibré les Oui, débats à oui. Kindu. C'est-à-dire, les gens Uh-huh. acceptent maintenant le chef de l'État à À travers, Kindu. À travers son gouverneur. avec son gouverneur, à travers le travail du gouverneur, pas l'individu gouverneur, mais Le travail de oui, gouverneur. le management du gouverneur. Ah oui, quel bonheur quand il travaille pour ses propres compatriotes. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. On va dire un mot sur le gouvernement de la République, l'absence de Martin Fayoulou, l'entrée d'Adolphe Mosito Fomompa. L'on a parlé, Maître Carlos Mopili, du gouvernement d'ouverture, mais aussi un gouvernement resserré. Bon, beaucoup d'autres analystes étaient ici pour analyser la question, mais vous venez de Kindu, on ne vous a pas eu la semaine dernière. Je vous donne quand même l'occasion de nous dire ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement de la République, sur le plan de la forme, mais sur aussi le plan du fond, mais aussi sur le plan politique. Bon, je pense que j'étais encore là, je me suis prononcé, mais au nom du Conseil suprême de la société civile, qui a essayé un peu de collecter les opinions dans toutes les provinces, Ouais. et que le peuple entendait trop de ce remaniement, bon, qui porte les noms des gouvernements soumis Nouadé. Bon, je ne sais pas si c'est soumis Nouadé, est-ce qu'elle-même, est-ce qu'elle a même ce ministre qu'elle a proposé, parce qu'on ne la sent pas vraiment comme chef du gouvernement. Bon, mais le peuple a été trahi, très déçu. Le peuple a été trahi. Trahi, très déçu. Parce qu'on entendait un gouvernement avec une culture des sanctions. Ouais. Quand on parle des sanctions, c'est-à-dire il y a la méritocratie. Mhm. Mais on a vu que la méritocratie était renvoyée à la morgue. Mhm. Les compétences ont été primées. Mhm. Et aussi encore un choix pour satisfaire les gens. Ouais. Et non les choix pour la responsabilité. C'est que lorsqu'on est président de la République, on est comme un coach, non? Oui. Un coach ne peut pas prendre son éveil ou bien les gens d'un parti politique pour seulement les satisfaire. Mhm. Mais on sélectionne les meilleurs joueurs Mhm. pour avoir des résultats et pour être applaudi comme coach qui a le Ouais, de ouais. les empreintes. Mais, L'exemple de ce que nous avons eu avec Ibengue, oui, c'est c'est ça. pas Ibengue qui jouait sur le terrain, mais Et toute la gloire lui revenait grâce aux performances de De ces ces joueurs. joueurs, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, lorsqu'on va sur le plan des formes, bon, les gens ont déjà commenté. Mhm. Il y a des ministères qui se On a parlé qui se de l'ouverture, compromettent. mais aussi resserré. Je vous rappelle ici, Maître Carlos, qu'on est passé de 54 membres du gouvernement à seulement 53. Ah oui. Bon, alors qu'on pouvait déjà éliminer certains ministères tels que des ministères qu'on parle de délégués. Mhm. Et puis pour ce qui est le numérique, Ouais. on a fait des trop. Je ne sais pas comment on va le Pour le départager. numérique, on en a deux, Mhm. ministère Oui. du numérique et de l'économie numérique. Numérique. Ouais. Et encore, on a le ministère des Postes et Télécommunications, je pense. Mhm. Donc tout ça, bon, On a le ministère de la C'est- Défense et le ministère délégué à la Défense. ah oui, c'est un peu de trop. Mhm. Bon, les problèmes aussi, Oh. les problèmes aussi, c'est relié. Mhm. Les problèmes des ministres chefs coutumiers Ouais. qui ont donné des bilans décevants.
Mais qui sont revenus. qui sont revenus. Bon, c'est comme si le président, il a pitié des individus que de son peuple. Ok? Là, c'est vraiment l'opposition avec le peuple d'abord. Hein? Ça devient les leaders politiques d'abord. Or, ce n'est pas ça. Je pense que cette histoire-là, ça n'a pas donné de fruits. Avec les FCC, Chadari a eu l'accompagnement de tout soi-disant le leader des provinces. Les gens qu'on parle de leader des provinces. Ceux qui prétendument représentent voilà, or c'est faux et les archi provinces. Or c'est faux et archi faux. Quand on est président de la République, tout ce qu'on touche devient trésor. Personne ne connaissait Kabouya. Ok? Mais quand le président donne la chance à Kabouya comme secrétaire, tout le monde connaît Kabouya, tout le monde respecte Kabouya. Ok? Et quand Kabouya tous les médias commentent sur ça. Ok? C'est la même chose qui connaissait Bizibou. C'est Bizibou. Hein? Deo Bizibou, oui. Mais quand on l'a placé là, même si bon, il y a une confusion, tout le monde regarde si Deo Bizibou. C'est-à-dire tout ce que le président, tout défie hors. Donc, cette histoire-là de croire que tel c'est lui le leader, or c'est faux. Parce que la plupart donc, de ces gens. En réalité, le président est le faiseur des leaders. Oui. Et tous ces gens-là, mais regardez, tous ces gens-là qu'on croyait, qu'on pense qu'ils sont des leaders, allez, ils n'ont pas de village. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur province? Ils n'ont rien investi dans leur province. Ce ne sont pas déjà aimés dans leur province. Donc c'est un peu ça, quand ils descendent, ils intimident les gouverneurs, ils intimident les gens sur place pour mobiliser les gens, aller les accueillir et on trompe. Et vous connaissez comment vous trompez avec les images, non? Hein? Il a été accueilli avec une grande foule, tout ça, vous connaissez comment on trafique les images. Ce n'est pas dire qu'ils sont les gens populaires les plus humains. Alors, aujourd'hui aussi, il y a eu un problème de casting sur le plan de profil des gens. Dans notre pays, nous ne sommes pas en Europe. En Europe, on peut voir un médecin devenir ministre des Affaires étrangères, comme Bernard Kouchner, tout simplement parce qu'au sein du parti, il y a des formations. On forme les gens au sein du parti. Vous êtes Patrick Ilukala, vous avez de la formation de journalisme, en journalisme, mais lorsque vous entrez dans un parti politique, si vous choisissez la justice, vous êtes formé au sein des partis politiques. Donc en réalité, les partis sont des écoles de écoles. Ça, pour la gouvernance. Pour la gouvernance. Donc on vous forme pour que vous soyez des meilleurs dirigeants. Évidemment. On vous montre d'abord l'état de lien de la gouvernance actuelle et puis l'idéologie maintenant par rapport à chaque secteur de gouvernance. C'est ce qui s'est fait en Europe. Mais au Congo, dans nos partis politiques, vous avez circulé, vous connaissez, vous avez un aide de journaliste. Ça ne se fait pas. Lorsqu'on est du pouvoir, c'est pour les Djalelo. Lorsqu'on est de l'opposition, c'est pour l'imputation, la haine, la jalousie. C'est-à-dire, au pays comme la RDC, il faut que le profil académique se rallie à tel portefeuille. Parce qu'on a appris qu'à l'école. Dans un parti politique, on n'a rien appris. On n'a rien appris. Alors, c'est ça, c'est pourquoi les gens boudent la déjà. défaillance des partis politiques. Parce qu'il y a des gens qui viendront apprendre. Quand ils viennent dans le ministère de la Défense ou dans ces combattants, ils vont apprendre la hiérarchie des grades dans l'armée. Donc, 3 mois d'apprendre d'abord la hiérarchie. Et on commence par 3 mois de stage. Pendant 7 ans, on a besoin de résultats. De résultats. Il va apprendre la différence, la structure d'une armée. Équipe, section, peloton, compagnie, tout jusqu'à la division. Mais lui, il ne connaît rien, il ne connaît pas. Il va apprendre l'armement, l'idée sur l'armement. Mais tout ça, c'est de trop. C'est de trop. Entre-temps, il doit donner des résultats. Ben, très bien. Du côté de l'entrée de Mouzito, là, quand même, l'opinion est satisfaite. Oui. C'est un ancien ministre, un ancien inspecteur de l'IGF, ancien ministre du budget, premier ministre honoraire. Qui a fait beaucoup de choses. Et avec ce tribune, Mouzito, c'est parmi. Si on était aux États-Unis, où on vote les gens sur base de débats, des compétences, des débats, je voterai pour Mouzito également. En tout cas,
Mouzito, c'est quelqu'un qui avait prouvé avec ses tribunes, parce qu'il a nagé dans tous les secteurs de gouvernance avec ses tribunes. Ouais. Alors, il fallait qu'on fasse un choix entre les deux, parce que de l'autre côté, Mouzito, il est de Bandundu, Fayoulou aussi, il est de Bandundu. Alors, je crois que c'est pour ça qu'on a fait un choix un peu objectif. Parce que s'il faut voir le deux... Fayoulou a refusé pour votre gouverne. Fayoulou a refusé d'entrer au gouvernement. Non, lui et ses, non, je ne pense ses pas. proches. Non, c'est faux, je ne pense pas. Oui, mais c'est ça qu'ils ont dit. Hein. Vous savez, je reviendrai. Le problème, c'est clair. C'est que... Ouais. Il est vrai d'abord que, tel que je connais Fachi, Ouais. il est plus politicien que technocrate. Il ne peut pas faire de Fayoulou son premier ministre. C'est faux. Pourquoi? Fachi aime des profils des gens qui... Un premier ministre qui est comme son assistant. Comme Parsec. C'est ça le profil de Fachi. Si vous êtes son premier ministre, vous êtes un comme son premier ministre qui est comme son assistant. Son assistant ou bien son Parsec. Il n'aime pas des gens à profil fort. Donc, imaginez-vous, Fayoulou, premier ministre de Fachi, il va estimer, confirmer son leadership comme chef du gouvernement. Ça ne pouvait pas marcher. Est-ce que c'est une faiblesse pour Félix Tshisekedi ou une force? Non, je dis, il est politicien. Il n'est pas technocrate. Il ne fait pas la politique des syllabis. Mais est-ce que c'est positif que de vouloir avoir un premier ministre qui est comme un assistant plutôt que d'avoir un premier ministre technocrate? Donc, non, je dis, ce Fachi qui n'est pas technocrate, il est plus politicien que technocrate. Ma question est simple. Oui. Est-ce que c'est un avantage? Parce que vous ne voulez pas répondre au mot faiblesse. Vous évitez ça, j'ai compris. Et je vous concède. Est-ce que c'est un avantage pour le président d'avoir des premiers ministres qui sont comme des assistants plutôt que d'avoir des premiers ministres technocrates qui viendront changer ou relever les défis? Moi, je préférerais que le président Fachi fasse comme son prédécesseur, qui a laissé Matata, qui a laissé Mouzito la charge Donc, du pays, ce n'est pas un avantage. conformément à la Constitution. Donc, ce n'est pas un avantage. Parce que, selon la Constitution, c'est le Premier ministre qui devrait composer le gouvernement et amener le draft au président de la République. Donc, vous vous souvenez avec les vieux Gizenga, Yandi Ve, Yandi Kaka, non? Hein? C'est un peu ça le format aujourd'hui, même en Europe. Parce que nous avions triché de la Constitution française, non? De la 5e République. C'est que le Premier ministre, c'est lui, le chef politique, mais le président reste le chef constitutionnel. Ok? Donc la politique, c'est lui qui répond devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Donc il faut lui laisser, lui, toutes ses prérogatives. Mais pour le président Fachi... Pourquoi on ne le fait pas? Parce que depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, on a comme l'impression qu'il ne fait que nommer des premiers ministres faibles. Je pars d'Ilunga Ilunkamba, passant par Samalou Kondé, aujourd'hui Mama Souminoa, c'est le même profil. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a besoin que de ce profil faible-là, au lieu d'avoir un profil fort pour l'intérêt général? Mais c'est ce que le président Fachi fait. Mais c'est ce que je vous dis, il est politicien. C'est ça qu'il le fait, mais pourquoi il le fait? Mais il est politicien. Moi, je vous dis, c'est un politicien. Il n'est pas technocrate, il ne fait pas la politique des syllabis. C'est ça, lui, un politicien. Je ne sais pas si nous partageons avec vous les cours de philosophie politique. C'est-à-dire, pour le président Fachi, la peur d'un premier ministre fort. Lui, il est de l'école du présidentialisme. Il veut être que c'est lui, c'est moi qui fais tout. Déjà, quand il a pris au début de ses fonctions, il commence avec les projets 100 jours. Ce qui est un projet inconstitutionnel. Parce qu'un président de la République, il ne peut pas avoir un projet. Il fallait attendre la mise en place du gouvernement. Dénoncé par les ministres de l'époque. Et quand Ilou Kamba était là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des agences à la présidence qui étaient comme gouvernement parallèle au gouvernement Ilunga Ilunkamba. Donc, avec Sama, c'était pire. Oui, avec aujourd'hui, avec Souminoa, c'est catastrophique. Voilà. Donc, lui, avec Fayoulou, il ne pouvait pas. Voilà ce qu'il a fait. Pour le président Fachi, regardez comment il a rendu le plus grand que Fayoulou des politiciens ordinaires. Il a fait des caméras. VPM de l'économie, il a fait de Bemba VPM à la défense, mais sous pression de Peter Kazadi,
Ok? Il prend Mouzito, il est VPM au budget, mais sous séant des gens qui mènent Chabani. C'est-à-dire, il place Madame Kamere à l'Assemblée Soumé, nationale, c'est-à-dire, mais il n'a aucun pouvoir politique. Oui, on les convoque à la même enseigne avec des chefs de partis politiques au sein de l'Union. Évidemment. Il est convoqué comme mais tout le regarde monde. même en Union sacrée. Ouais. On insulte Mbata, mais on insulte Mbata en sachant que c'est le président qui le fait. Mais ils les n'ont pas Kamere le sont courage. soumis. Ils ne veulent les ils n'ont Bahati, pas- voilà. les grands Kamere, les Bahati, tous soumis. Ils les mettent tous à la carrosserie et ils mettent à la cabine Même Mbata et puis lui là. C'est ça, Fachi. C'est ça le président Fachi. En tout cas, il est politicien, comme je l'ai dit. Il est politicien. Alors, regarde. Avec Bemba, hein, d'où à l'époque de Kabila, à l'époque de Kabila, Bemba était soit Bemba ou Kamere était soit premier ministre, soit il fallait violer la constitution, vice-président de la République. Mais aujourd'hui, Bemba est devenu qui? Et Bemba connaît que pour vivre avec Fachi, il faut que je me fasse Sankara de Kunta. Il faut que je commence à insulter les cardinaux, que j'insulte les politiciens, que j'insulte les Katumbi pour rester être enfant chéri de Fachi. Regarde comment il a réduit Jean-Pierre Bemba. Expression, allais-je dire, Tosa Obika. Voilà, regardez comment il a rendu Jean-Pierre Bemba. Qui nous militant, un grand leader politique. Simple militant. Parce que c'est que même Lucien Boussa ne fait pas, Bemba le fait aujourd'hui. Des militants, voilà. C'est déjà un problème. Le problème de Fayoulou, c'est qu'il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Je suppose qu'il pensait qu'on pouvait lui offrir la primature, mais ça ne pouvait pas marcher. Est-ce qu'il a été roulé? Est-ce que Fayoulou a été roulé par Fachi? Bon, il a été roulé, mais le problème c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que je sais un peu de voir. Nous sommes de la société civile, on écoute presque tout. Ce qui est vrai d'abord que Fayoulou a été roulé et il est dans une mauvaise posture. Dans une mauvaise posture aujourd'hui. Parce qu'il est considéré comme chauve-souris aujourd'hui. Il n'est ni dans l'opposition, il n'est ni dans la majorité. Ok? D'abord, il y avait des soupçons sur Fayoulou et les autres. Si tous les Congolais bénéficiaient de ces droits et libertés que jouissent Fayoulou, Presse Peigne et les autres, je crois que les Congolais ne pouvaient même pas rejoindre l'AFC. Si on donne à tout Congolais les mêmes droits, les mêmes libertés démocratiques qu'on a donné à Fayoulou et à ces gens. Ces gens de Fayoulou, ils peuvent insulter, ils peuvent parler n'importe comment, ils prennent des avions, ils rentrent à l'aéroport international d'Injili, leurs passeports ne sont pas confisqués, on n'ouvre pas leurs dossiers, il n'y a pas des inspecteurs fiscaux pour aller demander des impôts ou des arriérés d'impôts à Faden House, à l'hôtel de Fayoulou. Donc, tout est calme du côté de Fayoulou. Les forces de progrès ne les déshabillent pas comme ils ont fait contre France et Franck et Diongo et les autres. Autrement dit, c'est l'opposant du régime. Mais c'était d'abord comme ça, comme soupçon. Maintenant, mais là où on est allé maintenant, là où il est allé un peu loin, c'est que ce qu'il a fait, l'image qui restera, c'est comme l'image d'une femme mariée qui demande le rendez-vous d'un autre homme dans un hôtel. Et il passe une nuit dans un hôtel. Et le matin, elle sort avec une valise d'argent. Elle achète des bijoux. Et puis elle dit non, nous avons seulement dormi. D'ailleurs, j'ai dormi avec ma culotte. On n'a rien fait. Mais tu es une femme mariée. Moi, c'est Alibal. Ndengini noke kolala na hotel na mobali waza ya yote, o adragagayo. Et puis au bibi na mbongo sobi ba bijou et puis au bibi to sali l'autre côté na lala qui na pantalon là. Qui va vous croire? Personne ne peut vous croire. C'est ça aujourd'hui Fayoulou, hein? C'est ça aujourd'hui Fayoulou. Vous êtes allés, vous êtes rentrés. Et après, nous avons appris les agences immobilières que certains de vous qui vous ont accompagné commencé à demander des maisons à acheter. Ils ont eu l'argent où? Donc tout ça, ça vient confirmer
les soupçons qu'il était opposant du régime. Bon, aussi, j'ai parlé des choix objectifs. Quand on met le 2, Fayulu, Muzito, si on veut avoir, s'il faut parler maintenant des castings, si on veut avoir des résultats, on prendra qui? Si on reproche à Fachi d'avoir pris les arrivistes, ok? Mais pour ça, quand vous mettez en balance Fayulu et Muzito, d'abord Muzito, c'est le plan de l'originalité de Bandundu. Ça ne pose pas de problème, ok? Son village natal est connu. Il a un peu des investissements, ok? Fayulu, son village natal jusque-là à Bandundu, on ne connaît pas encore, ok? Il faut fouiller. Les membres des familles. Vous voulez dire que ses origines sont douteuses? Non, je ne parle pas de ça. Continue alors. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de mettre le 2. Les membres des familles. Le Muzito, on connaît les membres de sa famille. On connaît que sa fille est l'épouse de Mouyaya depuis longtemps. Bon, du côté de Fayulu, on connaît Muzito que sa femme est du Kasaï. Du côté de Fayulu, on connaît que son épouse est de la famille de Samuel Eto'o. Et du Cameroun. Et du Cameroun. Bon, ses enfants sont à l'étranger, ok? Ses membres de famille. Bien éduqués. Les enfants de Fayulu sont bien éduqués. Exactement. Aussi. Oui. Même ceux des Muzito aussi sont bien éduqués. Bon, sur le plan d'études, oui, c'est connu que Fayulu, il a étudié dans des universités de prestige. Parce qu'il a un master à l'université de Paris 12. C'est vraiment une université de prestige. Muzito, oui, il a fini à l'UNIKIL, en économie aussi. Un parcours honorable. Oui, mais quand on voit maintenant les prouesses, Fayulu n'a jamais parlé des questions économiques. Que Fayulu parlait de l'inflation, ou des questions macroéconomiques, ou de la monnaie. Il est beaucoup plus politique. Il est sur des questions de culture générale. Au Congo, lorsqu'on veut parler de questions macroéconomiques, si ce n'est pas Godin Pouy, professeur de notre intellectuelle, pour moi, c'est Muzito. Donc vous voyez déjà que l'autre a un diplôme d'une université de prestige, mais ça ne répercute pas la réalité sur le terrain. Ok? Sur le plan de CV, c'est-à-dire expérience professionnelle, Fayulu, il a fait sa carrière à l'inspection générale des finances. Là, ça c'est Muzito. Et Muzito plutôt. C'est un ancien inspecteur des finances. Oui, ministre du budget. Premier ministre, il a fait beaucoup de choses. Et Matata a été héritier, quoi qu'il a continué. C'était dans la continuité de ce que Muzito avait commencé. Muzito, la bancarisation, les projets de 5 chantiers, tout. L'initiative PPT. C'est vraiment un économiste. L'initiative PPT. C'est vraiment un économiste. Oui. Le paiement de l'achèvement. La dette. La dette. Le point d'achèvement. On a atteint le point d'achèvement. Oui, c'est-à-dire. L'initiative pays pauvres très endettée avec Muzito. Muzito, c'est-à-dire, on peut dire Kabila et Muzito, c'est eux qui ont payé la dette des Pau Maréchal, des Inga, des transports du courant jusqu'à Lubumbashi, RTNC. C'était ça les dettes, les dettes extérieures. Mobutu a pris des dettes, mais c'est Kabila et Muzito qui ont payé ces dettes. Donc sur le plan de profil déjà, primaturable, c'était Muzito. Et mieux que Fayulu, d'après vous? Je suis en train de balancer. Oui, d'après les éléments que vous donnez. Maintenant, Muzito, Fayulu, il était député provincial. Puis député national. C'est seulement là où on l'accuse d'avoir voté Kimbuta, pour ne pas payer ses taxes et ses impôts. Au Kennedy, il est allé à l'Assemblée nationale. Lui qui était PDG des sociétés pétrolières, il n'a laissé aucune proposition de loi sur dans le secteur pétrolier, sur le secteur des hydrocarbures, je peux dire. Je ne pense même pas s'il a fait une motion avec débat au Parlement. Bref, il n'a pas un bon bilan au Parlement. En tout cas, ça aussi, oui. Donc, on ne peut pas prétendre être un bon président, un bon politicien, quand on sait critiquer. Parce que sinon, on a déjà... Là, il est maintenant de l'école et surtout, il est de l'école encore de l'UDPS, ok? Une école
champion en critique, en diffamation, hein, en imputation, mais rien en management, ok? Donc, moi, je trouve que pour ça, la position, les choix sur Muzito est objectif. Est-ce que vous auriez souhaité que Muzito soit nommé à la place de Maman Souminois plutôt qu'Obidje? Je chanterai. Si on nommait Muzito Premier ministre, je chanterai. Je pouvais avoir la lueur d'espoir. Et d'ailleurs, si on nommait, moi je préférais même qu'on nomme Muzito comme directeur de cabinet du président de la République. Parce que comme le président veut gérer, hein, comme si nous étions dans un régime présidentiel, il doit avoir alors un directeur de cabinet qui a la vision générale de tous les secteurs de gouvernance dans les pays. Merci beaucoup pour cette analyse, Maître Carlos Mopili. Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que le gouvernement Souminois D sera efficace, contrairement au gouvernement Souminois 1? Ah non, il faut rien. En tout cas, il faut rien. Peut-être du miracle, mais je ne pense pas. Dans le sens que déjà, c'est un gouvernement illégitime, impopulaire au début. Bon, le président Fachi lui-même, hein, qui est le patron, parce que la première ministre, comme on dit, elle a de valeur, cette dame, telle que quand je l'avais rencontrée, mais je n'arrive plus à me retrouver dans elle. Je ne pense pas vraiment. Oui, avec les arrivées. Vous avez du mal à trouver des mots. Hein. Avec les arrivées. Vous savez, nous sommes de la société civile, quand nous parlons, nous essayons un peu de mettre un peu du gant. Hein? Mais vous n'espérez rien. Hein? En tout cas. Alors, un instant. On marque une pause, Maître Carlos Mopili. Si vous n'avez pas de mots, peut-être qu'après avoir suivi cette vidéo que je vous propose, vous aurez des mots pour nous donner la suite du gouvernement Souminois D, si il sera à mesure de produire des résultats et de changer le quotidien des Congolais. D'Éric Loukeba en image, cette vidéo, l'une des réactions des Congolais qui s'appelle Paul Mukendi, qui s'est désespéré après la publication du gouvernement Souminois 2. Ouais. Quand vous regardez ce gouvernement qu'on a mis là-bas, il n'y a rien de bon qui va sortir. Rien de bon. Ce nouveau gouvernement n'aura rien de bon. Donc quand on prend les mêmes personnes qui n'ont pas fait un bon travail hier, on prend encore, on le reconduit. Même c'est Einstein qui dit, il dit quand tu fais les mêmes choses et ça te produit toujours les mêmes résultats, mais tu répètes, c'est que c'est de la démence. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ces gens, ils sont là, et si le président ne les met pas, il y en a qui sont des soi-disant unions, comment on les appelle? Unions sacrées. Ils sont dans l'union sacrée. Il va se retrouver avec une guerre dans l'union sacrée, une guerre de l'opposition, une guerre de l'opposition armée. Donc tu es obligé de faire certaines choses. Non, mais écoutez, là nous disons, non, nous devons nous tenir debout en tant que peuple, refuser ce gouvernement. Nous devons le refuser. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit le refuser, pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, non. Parce que nous ne voulons pas que notre pays demeure toujours au même endroit. Regardez les salaires que les gens ont. Les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont pas de bons salaires. Mais il y a des individus. Est-ce que vous a déjà parlé du salaire d'un ministre au Congo? Dans un pays pauvre comme le Congo, c'est scandaleux. Scandaleux, scandaleux, scandaleux. Et nous devons nous tenir debout. Alléluia. Nous devons nous tenir debout. Vous avez au Parlement quelqu'un qui touche 300 000 $ au Sénat. 300 000. Comme ça, par mois. Tu as fait quel boulot, toi? Pour qu'on aille te payer 300 000. Mais le peuple là, assis, nous devons sortir dans la rue pour dire, nous refusons que vous vous donniez ces salaires-là. Nous refusons. Mais non, on n'est pas conscient. Ça arrivera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Et le quatrième point, donc, à la suite de cette déclaration choc
en la manière de Martin Luther King, le révérend pasteur Paul Mukendi a été brièvement arrêté puis relâché. Après avoir été libéré, il a tenté de s'expliquer. Suivez encore une fois cet élément d'Eric Lunkeba, le maestro. On est là, on est là, on est là, on est là, attendez. Arrêtez un peu. Je suis bien là. Je ne suis pas arrêté. Je n'ai pas été mis en détention. Non. C'était un malentendu. Et je pense que là, je suis là. Libre. Il n'y a pas de problème. Et tout est beau. Il ne faut pas vous inquiéter. Tous ceux-là qui étaient inquiets, pensant qu'on m'a enlevé, on ne m'a pas enlevé. Et il y en a d'autres qui disent qu'on m'a pris en pleine prédication. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai qu'on m'a pris en pleine prédication. Peut-être qu'ils sont arrivés avec beaucoup de militaires qui étaient là. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il y a eu quelque chose. Non, tout est beau. Et je suis chez moi, je suis dans mon pays et tout est clair. Nous sommes dans un pays de liberté. Pour les autres qui pensaient que non, c'est un pays où il n'y a pas de liberté, on l'a arrêté à cause qu'il parlait ceci. Non, non, et ça n'a rien à voir avec tout ça. Sinon, le Seigneur est vivant. Je suis là. Merci beaucoup, d'Eric Lunkeba, le maestro, de retour sur ce plateau. Maître Carlos Mopili, vous avez là des tableaux. Le premier, il est au niveau du culte, du haut de sa chair, de l'Église. Il a critiqué sévèrement, non seulement le président de la République, mais aussi le gouvernement souminois dont il n'attend rien. D'ailleurs, il a demandé à la population de s'élever pour dire non à ce gouvernement, le refuser pour qu'on mette un autre. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi on a reconduit les mêmes personnes qui hier avaient échoué, mais aujourd'hui reconduit. Deuxième tableau, il a été arrêté brièvement et puis il a été relâché. Il clame la liberté, pays de liberté, état de droit. Maître Carlos Mopili, tout souriant. Une petite réaction. Hein, je pense que... Lui, c'est pasteur révérend Paul Mukendi, un fervent défenseur du fascisme. Oui. Mais dessus, hein. Mais moi, quand je suis les messages, il n'y a rien de délit de presse. Normalement, bon, il ne devrait même pas être interpellé. Et l'avoir interpellé pour avoir critiqué, c'est déjà une violation des droits de l'homme. Qui sera documenté. Qui sera documenté? Oui. Il n'a rien dit du mal. Et pourquoi il a été relâché? Pourquoi il a été arrêté? C'est tout simplement parce qu'il est au service du régime contre les opposants. Et quand on le voit, oh, vous êtes notre instrument contre les opposants et vous commencez à tirer contre nous, nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça il serait interpellé peut-être. Parce qu'il pouvait y avoir ce qui dit le malentendu. Le malentendu. Ça peut être aussi une émotion parce que peut-être il aurait été promis aussi qu'il pouvait être aussi dans le gouvernement et qui n'est pas là. Beaucoup de gens qui parlent et qui critiquent, qui sont de l'Union sacrée, ce sont des gens qui s'entendaient être au gouvernement. Les aigris, hein? Les aigris. C'est aussi les aigris, oui. Mais ce qu'il dit dans le fond. Non, la question c'est que ce qu'il dit dans le fond est vrai. Mais la question maintenant ici c'est nous. Pourquoi les services de sécurité se mêlent dans les choses qui ne les concernent pas? Ici chez nous, les services de sécurité deviennent comme des polices, comme des policiers. Non, la police a une mission lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Les services de sécurité doivent rester dans leur mission. Regardez tout ce qui se passe dans des aéroports, dans des hôtels,
dans de bars, à la frontière, être au Rwanda, à Kigali, à Goma, savoir s'il y a eu des renforts, qu'on ne soit pas surpris sur la puissance des faits de l'ennemi. Le plan du M23, qu'est-ce que le M23 préconise pour aller à Doha? Et si c'est Doha, pour parler de Doha ne réussissent pas, que prévoit le Rwanda, que prévoit le M23, que prévoit le Kenya? C'est ça le rôle des services de sécurité. Ce n'est pas courir derrière des petits individus qui critiquent les présidents de la République. Il n'a même pas besoin. Parce qu'on critique une institution. Il n'a même pas besoin. Il n'a même pas besoin. Et maintenant, le même message là, si c'était le cardinal Ambongo qui le disait, le même message là, si c'était Abbé Cholet, Monseigneur Cholet qui le disait, le même message là, si c'était Emmanuel Chadar qui le disait, le même message là, si c'était Joseph Kabila qui le disait, ça ferait encore un tollé. Et lorsqu'on est interpellé, on ne pouvait plus rentrer. C'est aussi ça le problème. Nous voulons que, à chaque fois que ce qui s'est passé, quelqu'un critique au nom de la liberté d'opinion, liberté d'expression, même s'il peut être interpellé, vous pouvez l'attendre sur procès verbal et lorsque vous ne réunissez pas de preuves d'un fait infractionnel, vous le laissez rentrer. Parce que lui, il a demandé aux gens de descendre dans la rue et non de prendre les armes. Ce n'est pas un problème. Mais, étant que pasteur, dans la chair, c'est autre chose. Peut-être, si on interroge la loi sur les asbels et les cultes, et les associations et cultes, peut-être là vous trouvez que la loi est allée même dans le cadre d'encadrer la prédication. La loi sur les asbels. Est-il permis à un pasteur de tenir des discours politiques révoltants du haut de la chair? Tel que lui le fait, non. Au nom de la liberté d'expression? Il est allé loin. Parce que là, il est sous une autre casquette. Il pouvait se limiter à critiquer, mais d'une autre manière, comme le font les prêtres catholiques. Et d'ailleurs, les prêtres catholiques veulent choisir trop. Il pouvait dire, vous qui êtes nommés, travaillez pour le bonheur de la population. Évitez de vous servir et de faire le tribalisme. Si vous n'êtes pas compétent ou ces ministères ou ces portefeuilles vous semblent difficiles par rapport avec votre profil scolaire, cherchez des bons conseillers. Ça, il peut le faire. Ça, il peut le faire. Et rallier ça avec des versets bibliques. Mais la loi sur les asbels, inciter à la révolution populaire, encadre des prédications, encadre même les offrandes. Oui, lisez la loi. Lisez la loi. Et c'est pourquoi que cette loi, pour ouvrir une église, on vous exige le diplôme. Vous devez être licencié en théologie. Combien d'églises aurions-nous vous devez faire le test médical. Combien d'églises aurions-nous ce jour-ci on applique le ministre Moutamba à la lettre la vous loi. Devez faire l'examen médical si vous ne souffrez pas de la démence. Parce que la démence amène les gens à avoir des hallucinations, des images. Vous voulez voir des anges, alors que ce ne sont pas des anges qui vous parlent. C'est peut-être le début d'une malaria ou de la folie. Vous souffrez comme ça, vous croyez que vous avez... Donc la loi encadre tout ça. Encadre tout ça. Donc je pense qu'il pouvait être interpellé lorsqu'il s'attaquait au docteur Mukwege, aux opposants. Là, il commettait vraiment le délit de presse par imputation dommageable, mais il n'a jamais été interpellé. Mais maintenant, là, quand il critique, on l'interpelle pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous travaillez toujours pour nous? Donc, en réalité, cette brève interpellation aurait été faite juste pour savoir si les motivations de ces changements brusques de position. Voilà, c'est un peu ça.
Très bien, M. Carlos Mopili. On va finir par la nomination d'une consul générale par le président Kenya à Goma, une ville occupée par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. La réaction du gouvernement congolais est tombée finalement. Le gouvernement attend qu'il soit plutôt saisi par le canal officiel de la part de l'État kenyan pour pouvoir réserver une réponse appropriée. Oui. Et je rappelle ici que c'est depuis, je crois, 2021 que la République démocratique du Congo et la République du Kenya ont trouvé un compromis sur la nomination d'une consul générale à Goma, selon les infos à ma possession. Et puis peut-être que le mandat de celui qui était là vient d'expirer. Le Kenya a renouvelé ce mandat au moment où cette partie du territoire est occupée par le rebelle du M23. Vous comprenez avec moi que le Kenya n'a pas saisi l'État congolais avant de prendre cette décision de renouveler le mandat ou de nommer un autre consul au niveau de Goma, une ville occupée par le rebelle du M23. Maintenant, vous êtes professeur d'université, vous avez aussi appris le droit international. Est-ce que le Kenya a péché par cette nomination d'une consul générale à Goma? Oui, là nous sommes dans la matière du droit international consulaire, ok? Et nous avons la Convention de Vienne, hein, Ouais. sur les relations diplomatiques de 1963 qui exige que le Kenya devrait avoir l'accord préalable de l'État hôte, qui est la RDC, parce que c'est l'État hôte qui lui donne des lettres de créance. Donc l'exéquature, ok? Enfin, qui commence maintenant à Ce que nous appelons, dans des termes clairs, l'accréditation. Voilà. Ouais. Bon, l'accréditation, c'est plus pour les ambassadeurs. Ouais, bon, mais pour que les gens comprennent. J'ai utilisé ce concept pour que les gens saisissent le message. Parce que ne pas le faire et passer immédiatement aux autorités de l'AFC M23, ce serait une reconnaissance tacite, ok, de ce qu'on appelle une reconnaissance internationale de fait, ok, de cette partie occupée, ou du gouvernement qui exerce le rebelle AFC M23. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, le Kenya ne peut pas se couvrir sous l'aspect du traité de l'EAC, c'est-à-dire on appelle ça de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Oui, oui. Parce que quand vous lisez l'article 5 ou 6 déjà de ce traité, ça impose les principes de base du droit international, donc le respect de la souveraineté des États. Déjà, ça impose ça. Donc, l'EAC n'est pas un État fédéral. Et donc, chaque membre de l'EAC conserve sa pleine souveraineté, sa diplomatie, et puis ses frontières, son armée et ses lois internes. Donc, l'EAC ne peut pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. Donc, ici, on ne peut pas parler d'une coopération par substitution, parce que l'EAC n'a pas la même nature juridique que l'Union africaine. Parce qu'avec l'Union européenne plutôt. Parce que l'Union européenne, vous voyez, ça, au niveau des États d'intégration, un ministre européen des Affaires étrangères. Ce qui n'est pas le cas pour l'EAC. C'est vraiment l'intégration sur le plan économique, commercial et sur la circulation des personnes. Douanière. Circulation des personnes et des biens. Et voilà, c'est ça. Mais
Seulement, il faut qu'on se pose la question pourquoi le Kenya A fait ça. n'a pas encore, parce que c'était une intention. Et aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères et celui du Kenya, ils se sont déjà entretenus. Oui, oui, avant d'arriver à ça, Oui. Maître Carlos, c'est sur l'entretien que Madame Wagner Kaikwamba a eu avec le Premier ministre Kenya, qui est en même temps le ministre des Affaires étrangères de cette République. Pourquoi le Kenya, connaissant tout ce principe, toutes ces exigences, tant au niveau de l'organisation EAC, régionale, africaine et internationale, a fait fi de ces exigences et a passé, a nommé une consul générale au mépris de toutes ces dispositions pertinentes du droit international? Donc, moi, je pense que peut-être on se posera la question, il devrait commencer comment? Est-ce que c'est d'abord à discuter avec Kinshasa et puis nommer après, ou bien nommer et puis discuter après avec Kinshasa? Moi, je pense que c'est le second cas que le Kenya a voulu choisir. Parce qu'il faut aussi voir que la situation est devenue compliquée aujourd'hui. La partie Est, ça fait partie du territoire national congolais. Mais Kinshasa risque de subir des mesures qui peuvent violer les droits internationaux, conventionnels, mais qui aura une explication dans la doctrine. C'est-à-dire, si le plan du droit international est conventionnel, le Kenya n'a pas droit de nommer un consul général à Goma. Oui. Et il n'y a aucun texte qui légitime ça. Je vous parle du traité générateur de l'EAC. Article 5, article 6, ça confirme le principe de souveraineté. Nommer un consul général à Goma sans l'accord préalable du gouvernement congolais, C'est une violation. ce serait une violation du droit international et de la souveraineté internationale de la RDC. Très bien. Et là, la RDC a droit de réagir. Mais, je suis maintenant dans le mais, lorsqu'on parle du droit international, j'ai eu la chance d'être enseigné ces cours par le professeur émérite Alexandre Kissi, Michel Prière, le premier expert de la commission du droit international des Nations Unies. Donc, les cuisiniers du droit international conventionnel. Allez-y au fond. Le droit international a comme racine les droits de l'homme, l'humanité. Lorsqu'on est dans les droits internationaux, on n'est pas le plus de peuple kényan, on n'est pas le plus de peuple congolais, on parle de l'humanité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une communauté des êtres humains. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent égaux, libres, tout. C'est-à-dire en fraternité. Nous sommes tous les enfants de ce monde. Et les pays deviennent comme des chambres. Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes obligés à nous engager dans la fraternité, dans la solidarité. Et c'est à cela que les Congolais de l'Est ne sont pas seulement des citoyens congolais, mais ils sont aussi des citoyens du monde. Lorsqu'ils sont victimes des sanctions punitives et collectives qui énervent les droits internationaux humanitaires, les droits des conflits armés, enfermant les aéroports, enfermant le système bancaire, ou même les fonctionnaires ne sont pas payés. Si, ils sont payés par mobile banking. Merci. Merci si on a réussi quand même à comprendre ça. Ils sont payés. Il y a le privé, les civils, qui avaient leur compte à banque. Mais l'argent est bloqué. La deuxième a refusé, a interdit, c'est-à-dire ne reconnaît pas tout document
Qui comme proviennent c'est de laisser zones passer occupées. tout consort, oui. Ouais. Et cela a été influencé même par ça a influencé même les gouvernements burundais. Les gens souffrent. Les étudiants sont bloqués. Ok. Est-ce que cela Les donne le malades droit ne au sont pas Kenya évacués. d'agir de cette J'ai manière? dit ceci. J'ai dit sur le plan du droit international et conventionnel, Pourquoi le Kenya n'a pas les droits et le pays, et si le Kenya s'entête, Mais au plan humanitaire, Kinshasa risque de sanctionner le Kenya et le Kenya va pleurer. Parce qu'il y a plusieurs investissements kenyans ici. les banques, Les banques, les droits privés kenyans sont ici. Ouais. Et Fachi, là je dis, il ne blague pas. Il peut sanctionner, ok? Mais autre chose, je suis en train de dire, attention là où nous allons, ok? J'ai dit ceci, la population de l'Est, elle ne doit pas subir, ok? Parce qu'il y a la présence de rebelles à l'Est, ok? Parce que Kinshasa, comme père de famille, doit se comporter comme Patrick Lukala qui trouve un serpent dans le berceau où dort son bébé. Vous allez faire quoi? Vous allez tuer le serpent avec le bâton? Non. Vous allez prendre une mesure qui semblerait être lâche. Allégé. C'est ce qui fait souvent que l'armée régulière perd devant la rébellion. Très bien. Alors, Parce on va que faire évoluer l'armée les... régulière doit censé respecter les droits internationaux humanitaires avec ce principe. Très bien. Principe de distinction. Laissez-moi On doit vous distinguer relancer. les forces combattantes Ouais. et les civils. Les personnes qui ne prennent pas part au conflit doivent être épargnées aux conséquences de la guerre. Très bien. Ça, c'est les cours que j'enseigne. La même réaction en de Europe. l'État congolais est-elle compréhensible d'attendre être saisi par l'État kenyan pour réagir? Évidemment, parce que c'est l'État congolais qui doit accréditer, ok, les consuls pour qu'ils commencent à faire son travail. Sachant que les consuls peut-être qu'on n'a essaie- pas la Peut-être même mission que peut-être les que ma question n'a pas été bien comprise, Maître Carlos Mopili. L'État kenyan a nommé, l'État congolais Ah non, réagit en disant qu'avant de réagir à cette nomination, nous attendons d'être saisis par les Kenyans, nous informant de la nomination d'un consul à Goma. évidemment. Est-ce que cette réaction est juste? Oui. Et si le Kenya ne le fait pas? Non, les Kenyans doivent le faire. Et s'il ne le Là, fait pas? on dit nommer. S'il ne le fait pas? S'il Le ne saisit pas l'État consul n'est congolais? pas encore à Goma. Ouais. Le consul n'est pas encore à Ouais, Goma. mais si Selon mes l'État informations. kenyan ne saisit pas l'État congolais pour lui notifier la nomination. Et, c'est-à-dire, il nomme le consul quitte Goma, le consul général quitte Nairobi, et il s'installe à Goma, et il commence à faire son travail. Ok? Là, ce sera une violation du droit international. Ah, ok? ok, très Et un mépris au gouvernement de Kinshasa. À ce moment-là, le gouvernement pourrait réagir. Ouais, pour Mais est-ce que le réagir. gouvernement a le moyen de réagir? Oui, le Est-ce que le gouvernement congolais- peut utiliser ses moyens? Lorsqu'on sait que le système bancaire est contrôlé entièrement par les étrangers, surtout par le Kenya, est-ce qu'on peut prendre le risque aujourd'hui de sanctionner le Kenya sans faire souffrir la même population que nous défendons? Est-ce que l'État congolais n'est pas pris en étau Mais l'État- par le Kenya? mais si l'État congolais sanctionne, déjà, fait souffrir déjà plusieurs Congolais, vous savez combien de Congolais meurent? Vous êtes sûr que l'État congolais est Souffre aujourd'hui avec capable des de sanctionner mesures le Kenya, collectives, les banques punitives. kenyanes ici, à Kinshasa, au Congo? Ça, j'ai dit, ça, je ne sais Est-ce pas. que c'est possible Je ne sais pas. avec la réalité que nous avons où les banques sont contrôlées par le Kenya? Une grande partie des banques sont contrôlées par le Kenya. Mais c'est de ça aussi ce que nous disons. Donc nous sommes pris nous en devons, otage. nous devons Merci réfléchir, beaucoup, Maître nous devons Carlos réfléchir Mopili. pour l'avenir. Ça n'est fini pour Nous aujourd'hui. devons réfléchir pour l'avenir. Ok? Ouais. Parce que créer une banque avec 300 millions, on a une banque. Ah, mais ici, on en a détourné Mais c'est ça. des Et centaines ceux de qui millions. détournent, ce sont les gens qui ont fait l'économie, mais capables de créer des banques. Merci beaucoup, Ça Maître nous- Carlos. c'est le Mopili. même regret quand on voit le médecin, on nomme toujours des médecins au ministère de la Santé publique qui détournent des millions, mais incapables de créer des hôpitaux. Ouais. Et il y a toujours les abonnements, HJ, Diamant. Mais vous, les médecins qui détournez des millions, quand vous êtes au gouvernement, quand vous êtes des gouverneurs, pourquoi vous ne créez pas des hôpitaux? Vous, les économistes qui détournez des millions, pourquoi vous ne créez pas des banques? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, les Kenyans nous contrôlent.
Ouais. Parce que quand les FARDC, les gens du service des renseignements, sont payés à travers le banque kenyane. Le Kenya contrôle. Mais c'est ça le problème. C'est ça le travail de service de sécurité. Être consulté, même avant la nomination des gens. Parce que quand vous nommez les gens qui viennent de l'Europe, souvent ce sont des étrangers d'origine congolaise. Est-ce qu'on a consulté la DGM? Quand vous nommez quelqu'un qui parle beaucoup des vies des autres, mais il ne parle pas de sa vie, vous ne connaissez pas aucun membre de sa famille. Vous ne connaissez pas sa province. Vous ne connaissez pas qu'il est venu d'où. Vous connaissez seulement qu'il est venu du centre. Il parle beaucoup, mais il ne parle pas de soi-même. Il a été nommé ministre, c'est délégué, vice-ministre. Vous ne voyez même pas les membres de sa communauté. Vous ne voyez même pas son épouse. Vous ne voyez pas ses enfants. Est-ce que vous avez consulté les services de renseignement? Merci beaucoup. Parce que les services de renseignement renseignent toujours le chef du gouvernement ou le président de la République. Merci de beaucoup. la vie de la personne. La personne là qui veut être ministre, elle fréquente quoi? Elle fréquente qui? Elle est comment? Là où elle travaille. C'est ça le travail des services de sécurité pour, c'est-à-dire dans les actions a priori. Pas traquer les opposants, traquer des journalistes, fermer des chaînes. Non, ça c'est réduire les services de sécurité à la police politique qui a existé au Tchad et qui est inconstitutionnelle dans notre pays. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopile. C'est moi qui vous remercie, Patrick Lokala. C'était Maître Carlos Mopile, notre invité de ce jour. Merci de le suivre et de vous abonner, de liker, de partager. Mon point de vue sur le gouvernement souminois 2 n'a pas changé. Comme je l'ai dit sur Télé 50, j'aurais voulu que le président de la République mette en place un gouvernement de technocrates avec quelqu'un d'expérimenté, avec quelqu'un qui a des compétences économiques, quelqu'un qui a fait ses preuves, un homme brave qui est capable de résister au système mafieux, de résister au gouvernement bis et d'imposer des réformes pour changer l'État. Je suis de ceux qui pensent que rien de bon ne sortira du gouvernement souminois 2. Mais nous attendons voir dans les 90 jours qui suivent s'il y aura un changement. Si oui, nous viendrons les reconnaître, mais dans le cas contraire, nous serons toujours ici pour critiquer et demander la mise en place d'un gouvernement qui pourrait sauver finalement le second mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette émission a été réalisée par Derrick Loukeba, le maestro. Nous étions assistés par Elias Lokeka, Charlie Chango, l'homme de tous les coups, et Tala Machine. Moi, c'est Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.